L'objectif de ces consultations diplomatiques entre les deux ministères des Affaires étrangères étant de faire le point des dossiers de coopération avec un tour d'horizon sur les questions internationales. Côté russe, la délégation est conduite par Anatoly Bashkin, directeur général des pays africains, et côté congolais par Guy Nestor Itoa, le secrétaire général. Le projet de construction de l'oléoduc, la présence des sociétés russes au Congo, la formation des étudiants congolais en Russie, la situation en Afrique centrale, le conflit russo-ukrainien, la guerre entre Israël et l'Iran, autant de sujets abordés pendant 2 heures lors de ces consultations politiques. On a procédé à un échange du point de vue sur notre coopération politique, économique et monétaire. On a tracé les points à suivre pour l'accélération de nos activités dans de différents domaines. Les relations entre la Russie et le Congo se portent parfaitement, ce qui est approuvé par la quantité et la qualité des rencontres entre nos deux chefs d'État ce dernier temps. L'année passée, on avait 2. Cette année, une visite de monsieur Denis Sassou Nguesso à Moscou. On a de fréquentes rencontres entre les ministres des Affaires étrangères. Nous avons de parfaites relations entre nos parlementaires et les partis politiques. Les deux parties ont reconnu un bilan positif de leurs relations et s'engagent pour l'ouverture d'un consulat russe à Pointe-Noire et les modalités de l'entraide judiciaire entre les deux pays. Les consultations politiques entre les deux ministères ont été instituées le 4 septembre 2001 à Moscou. Vu les enjeux de la politique internationale, les prochaines consultations sont prévues pour 2026.